projet ASTEP. Donc en fait, ASTEP, ça correspond à l'accompagnement scientifique et technique à l'école primaire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Le but, c'est vraiment d'essayer d'aider des enseignants, des instituteurs de l'école primaire à essayer de monter des séances scientifiques dans leur classe. Dans les programmes officiels, il y a une partie importante consacrée aux sciences, et souvent ces instituteurs sont un peu démunis quand il faut parler de sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Un étudiant qui va s'impliquer dans ce programme-là, il devra déjà décider avec l'enseignant sur quelle thématique ils vont travailler ensemble, mettre au point les séances et vraiment assister en classe à la séance et assister l'enseignant pendant toute la tenue de la séance. Donc c'est des séances à peu près d'1 heure et demie sur une thématique définie, où il peut y avoir un petit peu de manipulation, de la découverte et autres par les élèves. Donc uniquement des élèves de 3e année, tout simplement sur la base d'une motivation. Là, il y a pas de toute façon, ce seront des séances qui remplaceront des cours. Ça sera en semaine, le lundi matin, le mardi après-midi. Alors il y a une partie face à face, donc il y a 6 séances d'1 heure et demie qui seront vraiment dans la classe, donc ça va correspondre à 9 heures. Mais en plus de ces 9 heures, il va y avoir tout un volet qui va correspondre à la formation. Il y a une journée complète de formation, parce que c'est pas rien de se retrouver face à une classe de 20 élèves. Il y a aussi pas mal de réunions aussi qui correspondent un petit peu à l'élaboration du projet et des séances avec l'enseignant. Donc un total de 24 heures, et après de face à face, et puis 24 heures de préparation à la maison. Alors il y a la compétence compétence scientifique, je pense que c'est important, donc être capable de répondre aux interrogations de l'enseignant, qui lui ne sera pas un scientifique. Être capable aussi de s'adapter à son public. On ne fait pas des sciences avec un élève de terminale ou un élève de prépa, comme avec un enfant qui a 7-8 ans. Il y a toute la partie aussi organisation, être capable de gérer son temps, parce que c'est un programme qui prend pas mal de temps, donc le temps entre les cours à l'ESCOM et cette partie-là en classe, se mettre d'accord avec l'enseignant sur sur la programmation des différentes séances, et puis après tout ce qui va être aussi la gestion d'équipe, le management, comment on va réagir face à un groupe de 25, être capable de les encadrer, être capable d'occuper un groupe alors que d'autres sont en train de faire autre chose, voilà, toutes ces compétences. La portée, c'est vraiment une portée scientifique pour le coup, d'augmenter les moyens pour mettre en place des séances de sciences à une école primaire. Ça peut tout simplement participer au progrès de la société, c'est-à-dire faire des élèves qui auront plus de culture scientifique, auront peut-être plus envie, susciter plus de vocation scientifique, et un petit peu pallier à la désertion des filières scientifiques. Je pense aussi qu'il y a une notion qui est importante, qui est l'égalité homme-femme. C'est vrai qu'on a tendance à dire que la science c'est pour les hommes, et puis après les femmes c'est tout ce qui va être littéraire. Là, le but c'est d'essayer de lutter contre ça, et plus on s'y prend tôt, plus on dit très tôt que les sciences c'est pour tout le monde, que tout le monde peut s'amuser, on peut tous y trouver notre compte. Ça peut essayer de créer de la mixité aussi dans ce sens-là.